Se tenait le Comic-Con de San Diego, le grand rendez-vous des amateurs de comics et de pop culture aux États-Unis. C'est un des plus grands événements de la planète avec Angoulême et c'est un salon que j'affectionne particulièrement. J'ai eu la chance d'y aller une fois, il y a longtemps, et je suis un petit peu tristoun parce que pour deux raisons. La première, c'est que j'aimerais bien y retourner, et la deuxième, c'est que le Comic-Con n'a plus cet effet waouh sur les comics qu'il pouvait avoir avant. Alors, c'est vrai que les comics, ça n'intéresse pas grand monde, que ce soit en France ou aux États-Unis. C'est vraiment un marché de niche, et c'est vrai qu'il pour le faire grandir, le Comic-Con, il fallait passer par les jeux vidéo, les studios, etc. Mais moi, j'aime les comics, j'aime cette industrie, et j'aime quand il y a de la créativité. Je me souviens, il y a quelques années, quand on a lancé un Comic-Con, on savait que Marvel, DC et les autres allaient balancer des grosses news sur leur série. C'est-à-dire qu'ils attendaient le Comic-Con pour balancer les plans pour l'année à venir, avec des annonces de dingue, avec des choses étonnantes, avec des previews, avec des premières images, avec des dessins qu'on retrouvait après dans Wizard, en couverture ou ailleurs, et qui nous annonçaient et qui nous donnaient envie de lire des comics. Je me souviens notamment d'une annonce, je ne sais pas pourquoi elle reste en tête. C'est l'annonce des Ultimates 3 par Joe Madureira et cette arrivée de Jeff Loeb sur la série après les 2 saisons de Mark Millar et Brian Hitch. J'ai tellement adoré. J'ai tellement adoré ce type d'annonce. Je me souviens quand ils ont annoncé aussi Brand New Day, c'était hyper enthousiasmant. Steve McNiven sur Spider-Man. Voilà, ce sont des news qui résonnaient dans ma tête et qui me faisaient attendre et me faisaient aller en boutique. Bon. Le Comic-Con a changé pendant des années, c'est devenu une grande messe pour les studios, puisque c'est là qu'ils venaient présenter leurs annonces, leurs films, et les comics sont vraiment passés en second plan, c'est-à-dire que si vous voyez à peu près à quoi ressemble ce salon, eh bien en plein milieu et à l'entrée, il y avait des énormes stands des studios américains pour vendre leurs films et pour faire leurs annonces, et au fond, à côté des toilettes, il y avait l'artiste allé avec les éditeurs et les comics, et c'était un peu tristoun de voir que ces auteurs étaient relégués au second plan, mais ils ont toujours été relégués au second plan puisque l'industrie du divertissement se sert allègrement dans ses créations sans jamais eh bien, créditer les créateurs et les auteurs de ces séries. Donc du coup, eh bien, pendant des années, c'est le cinéma et les jeux vidéo qui ont donné le là. Là, cette année, avec la grève des scénaristes et maintenant des acteurs, eh bien, les studios n'ont pas pris le risque de faire de grosses annonces parce que tous les films qu'ils pourraient annoncer maintenant ou tout ce qu'ils pourraient révéler maintenant peut être repoussé. On a vu que Warner allait repousser certainement Dune 2 et Aquaman 2. Et donc, on se retrouve avec eh bien, des comics qui reviennent au centre. Et c'est ce que d'ailleurs a dit Jim Lee cette nuit, c'était que on était revenu à l'ADN du Comic-Con avec beaucoup plus de comics. Pour preuve, en plein milieu, ce stand incroyable de Aspen Comics. Alors Aspen Comics, vous les connaissez, c'est eux qui éditent Soulfire, Phasm et la 3e série qui s'appelle Echoes de Michael Turner, plus toutes les créations. Ça a été créé par Michael Turner, ils ont sorti plein de choses. Pendant longtemps, ils sortaient leurs comics dans les boutiques de comics. Puis, avec le Covid, ils ont un peu levé le pied. Puis, ils ont réussi à faire quelques Kickstarter qui ont été des succès. Donc, ça a fait de la trésor et ça a fait fonctionner la boîte. Mais ils produisent pas grand chose. Et les voir avec un si grand stand, alors ils ont fait des éditions spéciales de Phasm numéro 1, Soulfire numéro 1 et Echoes numéro 1, avec des couvertures nouvelles et magnifiques. J'aurais bien aimé les avoir, peut-être que j'arriverai à les avoir un jour. Superbe couverture. Et ils ont réussi également et en fait ils ont réussi à lever des fonds puisqu'il y a un ancien de Marvel Studios qui a investi pour essayer de faire la même chose. Je parle du Marvel Studios d'il y a 15 ans, hein, je ne parle pas du Marvel Studios de cette année, hein, parce que si vous voulez reproduire le succès de Thor 4 et de Quantumania, en tout cas au niveau qualitatif, vous vous trompez de chemin. Donc énorme boost pour Aspen, qui l'eût cru, et ça fait plaisir de voir des comics aussi bien représentés. Alors du coup, je me suis dit, puisque les comics sont de retour, eh bien on va aller voir les news du côté des comics pour voir les grandes annonces de chez Marvel, DC et les autres. Et en fait, eh ben, c'est pas encore ça. Alors peut-être que l'année prochaine, on va revenir à ça, mais bon, l'année prochaine, la grève des acteurs sera terminée, les studios vont s'emparer à nouveau du Comic-Con. Mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent.
Bon, chez Dark Horse, j'ai noté deux infos intéressantes. Il y a l'arrivée de Joseph Michael Straczynski chez Dark Horse. Vous savez, cet auteur incroyable qui d'ailleurs va faire du Captain America, qui a fait Spider-Man, qui a fait Midnight Nation, qui a fait évidemment donc Babylon 5. Eh bien, ses prochains projets perso, il va les développer chez Dark Horse, ce qui est très très bien. Et puis la sortie d'un Giant Robot Hellboy de Mike Mignola et Duncan Fegredo. Les deux auteurs rebossent ensemble pour un robot Hellboy. Les premières images sont magnifiques. Vous avez peut-être suivi l'annonce d'un studio qui s'appelle Distillery. Distillery, c'est plein d'auteurs qui se mettent ensemble pour essayer de faire des choses. Une sorte de nouveau Image Comics, si vous voulez. Ils avaient annoncé un one-shot avec 11 histoires pour annoncer les 11 séries qui vont venir. Ça s'appelle The Devil's Cut. Et la première série, on la connaît, c'est Gone de Jock. Scénario et dessin, ça arrive en octobre 2003. On suivra tout ça. Je pense que les éditeurs français... Mais oui, il y a déjà un accord avec Delcourt, c'est ça? Il y a déjà un accord pour Distillery alors qu'il n'y avait rien annoncé pour le moment. Voilà. Alors on va parler des Big Two et puis après on fera un tour sur les quelques news indépendants que j'ai notés, mais il n'y a pas grand chose. Alors chez Marvel, je ne sais pas pourquoi ils ont beaucoup mis en avant Rob Liefeld. J'adore Rob Liefeld. Je trouve qu'il n'est pas aussi, il n'a plus la superbe qu'il avait avant. Mais il va faire une suite à Major X, vous savez le Major X. Ça va s'appeler Time to Kill. Et il va faire une autre série qui s'appelle X-Men First Contact avec Cable et les premiers X-Men, dont son style inimitable. Et alors je les prendrai évidemment, mais on n'est pas sur de la grosse news. Hein. Enfin, je veux dire, Rob Liefeld n'a plus l'aura qu'il avait avant et c'est plus la méga star qu'il a été. Greg Capullo arrive chez Marvel. Alors c'est un peu la méthode que fait Marvel. D'abord il met sur des couvertures, peut-être qu'il sera sur un projet, il va faire une couverture pour Deadpool et une couverture pour Wolverine qui ont été dévoilées. De la même façon, ils ont annoncé un one-shot sur Superior Spider-Man. Bon, ok, avec voilà, du vieux avec du neuf. Il y a une nouvelle série She-Hulk, il y a un nouveau Punisher. Pas grand-chose. On a annoncé aussi, vous savez, la mort de Kamala Khan, puis la résurrection dans les X-Men. Ça y est, c'est une mutante de Kamala Khan. Ok. Là, tout ça, ça fait pas se déplacer les gens dans les boutiques. Hein. Ça fait pas, il va pas y avoir la queue devant les boutiques comme en 1992. Hein. Et puis il y a un nouveau crossover qui s'appelle Gang War. Avec Spider-Man et qui va impacter une trentaine de comics. C'est-à-dire que si vous lisez religieusement Spider-Man tous les mois, eh bien pour comprendre l'histoire, il faudra acheter 30 comics. Voilà, ça va encore gâcher les séries. On n'en peut plus des crossovers Marvel, on n'en peut plus. Et puis en novembre, ils ont annoncé qu'il y aura une annonce en novembre, ils sont forts. En novembre, annonce sur les X-Men, puisque l'ère de Krakoa, vous le savez, se termine. Il était temps. Et avec une série qui va s'appeler New X-Men. Donc on refait du neuf avec du vieux, hein, on reprend des noms qui ont marché. New X-Men, ça a marché à l'époque de Grant Morrison. Allez, 20 ans après, on le ressort. C'est épuisant de réutiliser Inferno, de réutiliser Heroes Reborn, de réutiliser tous les noms des années passées pour refaire des sagas. Ils peuvent pas créer des nouveaux noms, enfin je comprends pas. Alors j'ai hâte parce que moi j'aime les X-Men. Le logo reprend le premier logo des X-Men. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais évidemment, la France a peur. Le monde a peur, j'ai envie de dire. Chez DC, j'ai vraiment pas noté grand chose. Honnêtement, pareil, il y a rien de quoi, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Ramvi devient exclusif chez DC, mais il a le droit de continuer ses projets à côté. Aquaman 2 est repoussé. Il va y avoir des animés sur Watchmen et Crisis. Honnêtement, en fait, ce qui me tue, c'est que Marvel a 40% du marché, DC a 25% du marché. À eux deux, ils ont 65% du marché. En termes de part de marché, j'ai toujours pensé que c'était le rôle de Marvel et DC de montrer la voie et d'aller chercher les idées. Il se trouve qu'ils ne proposent plus d'idées parce que les scénaristes, quand ils ont des idées, ils les gardent pour eux parce qu'ils savent très bien que s'ils créent un personnage... Ed Brubaker, il a créé le Winter Soldier, d'après Bucky, il a créé le personnage du Winter Soldier, il n'a jamais touché $1 de droit d'auteur, il est tout juste crédité pour sa création. Si demain un auteur crée quelque chose pour Marvel, ça appartient à Marvel. Si un auteur crée quelque chose pour DC, ça appartient à DC. Donc les bonnes idées, se les gardent pour eux. Ils se font connaître chez Marvel, ils se font connaître chez DC et après ils vont faire leur propre série. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas d'idée, il n'y a aucune prise de risque de la part de Marvel. Il y a juste, on l'a dit, encore les New X-Men, encore Inferno, encore des crossovers. C'est tout le temps les mêmes vieilles recettes.
elles sont éculées. Moi, je rêve qu'on ait la créativité qu'il y avait au début des années 2000, quand Joe Quesada est arrivé, avec Daredevil évidemment, avec les New X-Men de l'époque, avec les New Avengers, avec les Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, X-Statix et toutes les autres séries qui nous ont fait rêver. Je rêve de... En fait, quand je vais acheter mes comics en VO, et je y vais à peu près tous les 15 jours, eh ben... ouais, je prends les X-Men et Spider-Man presque par habitude, mais je les lis pas. Mais j'achète quasiment rien d'autre, ça ne m'intéresse pas. Je regarde ce qui sort, mais ça ne me parle pas. J'ai l'impression d'être complètement exclu de cette offre. Et on attend des grosses séries, des grands auteurs, on attend des sagas fleuves. Ils auraient pu annoncer Greg Capullo et un auteur brillant sur Wolverine, et faire une histoire en 6 ou 12 parties, un truc qu'on relira dans 10 ans, un truc fabuleux. Ben non, ça n'a pas été fait. Donc c'est un peu tristoun. Quelques infos chez... Alors McFarlane, il n'est pas venu les mains vides. McFarlane, il a annoncé 5 nouvelles séries. 5 nouvelles séries. Donc il y en a déjà 4, donc ça veut dire ça va faire 9. En fait, il est en train de créer son mini Marvel. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est des séries de qualité. Le problème, c'est qu'on va pas pouvoir suivre. Moi, j'achète les 4 séries en VO et je les reprends en VF derrière. S'il y en a 9, ça va être compliqué. Parce qu'il va falloir faire des choix. Voilà. À 4 ça passe, à plus c'est compliqué. Alors, il y a une nouvelle série Gunslinger. Alors, est-ce qu'elle annule l'autre série ou est-ce que c'est une série en plus qui devrait se passer pendant la guerre civile américaine, Civil War, la guerre de sécession, on appelle ça. Gunslinger par Jimmy Palmiotti et Patrick Reynolds. Donc, une nouvelle série Gunslinger. Mais je pense que c'est une deuxième série Gunslinger. Le personnage est tellement cool et marche tellement bien qu'ils ont décidé d'en faire une deuxième. Il y a McFarlane et Simon Kudranski avec qui ils ont déjà bossé ensemble sur plein d'épisodes de Spawn. Et bien, ils vont faire une nouvelle série Sam and Twitch. Alors ça peut être intéressant. Et ils vont faire une autre série sur la fille de Terry Fitzgerald qui s'appelle Sian, qui aura des pouvoirs et qui va s'appeler Misery. Et c'est aussi McFarlane et Kudranski qui vont la faire. Ils font tout ensemble. Ils vont faire une série parodie qui s'appelle Spawn Kill. Ça va s'appeler Spawn Kill Every Spawn. Il y avait déjà eu Spawn Kill Everyone, vous vous souvenez, c'était des parodies assez rigolotes. C'est John Layman qui va scénariser. Et il y a une série assez intéressante qui s'appelle No Home Here. C'est sur le personnage de Billy Kincaid et c'est dessiné par Jonathan Glapion qui a longtemps été encreur sur Spawn. Et qui a été encreur de Greg Capullo beaucoup, et ben il dessine et ça va être magnifique. Jonathan Glapion, c'est une série sur Billy Kincaid, je regarderai ça. Alors peut-être que je les prendrai pas en single, mais je me les prendrai quand ça sortira éventuellement chez Delcourt. Et puis il a également annoncé un Kickstarter, parce que le dernier Kickstarter il avait ramené 3 millions de $, un truc comme ça, c'était un truc de taré. Il va faire la figurine Medieval Spawn, on a vu les photos, elle est magnifique. Elle est magnifique. Voilà, dernière info avant de se quitter, parce que ça, il faut aller bosser. IDW a confirmé les Tortues Ninja 2, les Tortues Ninja l'Astronin 2, pardon, avec la même équipe, sans Peter Laird, parce qu'il fout le bordel, donc ils l'ont dégagé. Donc je répète, il y a l'Astronin qui est sorti. L'année prochaine en France, on aura l'Astronin de Lost Years, ça c'est un prequel, et en novembre commence aux États-Unis une 3e série qui va s'appeler l'Astronin 2. Donc nous en France on n'a que l'Astronin, mais sachez qu'il y a 2 autres mini-séries qui arrivent pour compléter tout ça, voilà. Et ça va s'appeler Révolution, ça sort en décembre 2023, pardon, je dis des bêtises. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté dans mes notes. Il y a des choses, je vous dis, intéressantes, d'autres beaucoup moins. Mais nous allons donc pouvoir vivre avec ça pendant un an, je suis pas sûr. Je rêve d'un homme providentiel. Je rêve de quelqu'un qui remettrait de l'envie dans les comics. Et voilà, je trouve que ce que fait McFarlane c'est bien. Je trouve que si Aspen revient par la grande porte c'est bien. Je trouve que Boom Studio fait un travail étonnant depuis quelques années. Je trouve qu'il se passe des choses chez les indépendants. Je trouve que Marvel et DC qui devraient montrer la voie et montrer le chemin eh bien, ne sont pas au niveau, et je trouve que ça ronronne un peu et que ça donne pas envie de se déplacer, d'aller en boutique. Et voilà, j'ai un petit peu un sentiment de gâchis, une boule dans le ventre quand je vous dis ça, parce que j'aimerais un nouvel âge d'or des comics version papier. Si, la dernière info que je voulais vous donner, très important, les comics ont été annoncés à 4,99 chez Marvel. C'est-à-dire qu'il y a plein de comics qui coûtaient 3,99 qui passent à 4,99. On arrive à 5 $ le comics. Ça va commencer à faire cher. Quel est l'avenir pour les comics? Eh bien, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Salut!